Les brutes l'appelaient Pépère Puant. Elles ignoraient qu'il était un ancien colonel de l'armée. Henri Dubois traînait dans les couloirs de l'université populaire de Belleville avec sa sacoche en cuir usé, ses cheveux grisonnants légèrement ébouriffés et ses vêtements portant la légère odeur de vieux livres et de souvenirs oubliés. À 68 ans, il était l'étudiant le plus âgé que quiconque ait jamais vu sur le campus, ayant décidé de poursuivre son rêve de toujours d'étudier l'histoire de l'art, après avoir pris sa retraite d'un emploi tranquille à la mairie. Ce que personne ne savait, c'est que l'emploi tranquille à la mairie d'Henri avait été 30 ans en tant que colonel des forces spéciales, avec une expertise en guerre psychologique et en tactique de combat qui lui avait valu des médailles qu'il gardait enfermées dans un tiroir à la maison. Les jeunes étudiants le remarquaient à peine au début. Cet homme âgé qui s'asseyait tranquillement au fond du cours d'introduction à l'histoire de l'art du professeur Moreau, prenant des notes soigneuses avec un stylo plume pendant que tout le monde tapait sur des ordinateurs portables. Henri préférait ça. Après des décennies à commander le respect par l'autorité, il trouvait la paix dans l'anonymat, en étant juste un autre étudiant en quête de connaissances. Il avait choisi cette université en particulier parce qu'elle était loin de son passé militaire, un endroit où il pouvait se fondre dans le décor et simplement apprendre sur les maîtres de la Renaissance qu'il avait toujours admirés de loin. Mais l'anonymat, Henri l'a découvert, venait avec des défis inattendus. Le premier signe de problème est apparu au cours de sa 2e semaine, lorsqu'il est entré à la cafétéria pour déjeuner. Un groupe de 3 étudiants à une table d'angle a commencé à ricaner lorsqu'il est passé, leur voix portant juste assez fort pour qu'il entende. « Regardez le papy qui essaie de revivre sa jeunesse », a chuchoté l'un d'eux. Le chef du groupe était un jeune homme grand et musclé nommé Kevin Lemaire, 20 ans avec des cheveux blonds décolorés et la fanfaronnade de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. À côté de lui étaient assis ses compagnons constants, Maxime Garnier, un rouquin nerveux avec une énergie nerveuse et des yeux cruels, et Chloé Dubois, une fille au visage pointu qui semblait prendre plaisir au malaise des autres. Henri les a ignorés, a acheté son simple sandwich et son café et a trouvé une table tranquille près de la fenêtre. Il avait affronté des insurgés armés dans 3 pays différents. Quelques étudiants immatures ne représentaient guère une menace. Mais au fil des jours et des semaines, leur comportement a dépassé les simples chuchotements et rires. Cela a commencé par de petites choses. Kevin marchait délibérément trop près d'Henri dans les couloirs, heurtant son épaule assez fort pour faire tomber ses livres par terre. « Désolé, le vieux, je ne vous ai pas vu là », disait-il avec une fausse inquiétude pendant que ses amis riaient. À la bibliothèque, Maxime s'asseyait derrière Henri et faisait des bruits de reniflement exagérés, assez forts pour que les autres étudiants le remarquent. « C'est de la naphtaline ou juste une odeur de vieux ?» chuchotait-il à Chloé, qui se couvrait la bouche et ricanait. Les commentaires cruels sur son âge et son apparence, Henri pouvait les tolérer, mais quand ils ont commencé à se concentrer sur son odeur, quelque chose de plus profond a été touché. Cela a commencé innocemment avec Kevin, qui plissait le nez quand Henri passait. « Mec, c'est quand la dernière fois que tu t'es douché ?» avait-il crié un après-midi alors qu'Henri passait devant leur table habituelle dans le salon étudiant. Le commentaire avait été assez fort pour qu'une douzaine d'autres étudiants l'entendent, et Henri avait vu certains d'entre eux le regarder avec curiosité et un léger dégoût. Henri savait qu'il ne sentait pas mauvais. Il maintenait les mêmes normes d'hygiène personnelle rigoureuses qu'il avait apprises dans l'armée il y a des décennies. Mais la perception, il l'avait compris grâce à sa formation en guerre psychologique, pouvait devenir réalité si elle était renforcée assez souvent. Et Kevin semblait le comprendre intuitivement, même s'il ne réalisait pas qu'il employait une technique classique pour saper le statut social d'un adversaire. La campagne contre la prétendue odeur d'Henri est devenue systématique. Kevin se bouchait le nez de façon théâtrale chaque fois qu'Henri entrait dans une pièce. Maxime a commencé à l'appeler « Pépère Puant » dans des conversations assez fortes pour qu'Henri l'entende. Chloé a commencé à publier sur les réseaux sociaux à propos de ce vieux dégoûtant qui sent la maison de retraite, sans mentionner Henri par son nom.
mais en le rendant assez clair pour que les autres étudiants commencent à le regarder avec suspicion et dégoût. Le point de rupture est survenu un mardi matin dans la salle de classe du professeur Moreau. Henri était arrivé tôt, comme à son habitude, et passait en revue ses notes de la conférence précédente sur l'utilisation du clair-obscur par Caravage. Kevin, Maxime et Chloé sont entrés ensemble, riant bruyamment de quelque chose sur le téléphone de Kevin. Alors qu'ils prenaient leur siège, 3 rangées derrière Henri, Kevin a soudainement annoncé d'une voix conçue pour porter à travers la pièce « Putain, qu'est-ce qui est mort ici? On dirait que quelqu'un ne s'est pas lavé depuis la commune. » D'autres étudiants ont commencé à regarder autour d'eux et plusieurs regards se sont posés sur Henri. Maxime a immédiatement repris le signal. « Peut-être devrions-nous ouvrir une fenêtre. La puanteur me fait pleurer. » Chloé a ajouté sa voix au cœur. « Je crois que je vais être malade. Comment les professeurs peuvent-ils laisser quelqu'un qui sent aussi mauvais rester en classe ?» Le professeur Moreau est entré à ce moment-là, empêchant la situation de s'aggraver davantage. Mais Henri a remarqué comment plusieurs étudiants s'étaient déplacés vers des sièges plus éloignés de lui. Les dommages psychologiques se répandaient, comme Kevin l'avait prévu. Henri a reconnu la tactique de ses jours militaires, isoler la cible, en faire un paria, détruire ses liens sociaux jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de se retirer. Mais Henri n'avait pas survécu 3 décennies dans les forces spéciales, en se retirant. Cet après-midi-là, Henri a téléphoné à son ancien aide de camp, maintenant lieutenant-colonel nommé Sophie Leclerc, qui lui devait plus de faveurs que l'un ou l'autre ne pouvait en compter. « Sophie, dit-il quand elle répondit, j'ai besoin d'une petite faveur. Rien d'officiel, juste une collecte d'informations. » Il expliqua sa situation avec soin, omettant le tribut émotionnel, mais se concentrant sur les faits. 3 étudiants, leur nom complet, leur présence sur les réseaux sociaux, leurs horaires de cours, leurs associés connus. « Henri, » dit Sophie avec le ton de quelqu'un qui l'avait déjà vu en action, « ce ne sont que des étudiants. Vous ne prévoyez pas de... » « Rien de violent, » l'assura Henri. « Juste un rappel que les actions ont des conséquences. Parfois, la meilleure guerre est psychologique. » En 2 jours, Henri avait des profils détaillés sur ses 3 bourreaux. Kevin Lemaire, il s'est avéré, était le fils d'un concessionnaire automobile local, quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, mais qui aimait publier des vidéos en ligne sur son état d'esprit entrepreneurial. Maxime Garnier venait d'une famille d'enseignants et essayait désespérément de maintenir une bourse qui l'obligeait à maintenir ses notes au-dessus d'une moyenne de 14-20. Chloé Dubois était la fille d'un politicien local conservateur qui faisait campagne sur les valeurs familiales et avait des aspirations politiques. Plus important encore, Henri a découvert que tous les 3 avaient beaucoup plus à perdre qu'un étudiant en histoire de l'art âgé qui avait déjà vécu une vie bien remplie et affronté de vrais dangers qu'il ne pouvait imaginer. Le plan qu'Henri a conçu était élégant dans sa simplicité et dévastateur dans son impact psychologique. Il a commencé par arriver à l'école chaque jour impeccablement soigné, portant une eau de Cologne subtile mais coûteuse que Sophie avait recommandée, quelque chose appelé « gentleman distingué », qui parvenait d'une manière ou d'une autre à sentir à la fois puissant et sophistiqué. Il a changé toute sa garde-robe, échangeant ses vieux vêtements confortables contre des chemises et des pantalons parfaitement taillés qui avaient été repassés selon les spécifications militaires. Mais le changement le plus important était dans son comportement. Fini le vieil homme traînant, s'excusant, qui essayait de se fondre dans le décor. Henri a commencé à marcher avec la même présence de commandement qui avait autrefois fait se tenir au garde-à-vous des soldats endurcis. Ses épaules carrées, son menton levé, ses yeux perçants et évaluateurs alors qu'il scrutait chaque pièce dans laquelle il entrait. La transformation était si spectaculaire que plusieurs professeurs ont fait une double prise lorsqu'il est entré dans leur salle de classe. Mais Kevin, Maxime et Chloé étaient trop concentrés sur leur campagne de harcèlement pour remarquer que leur cible changeait. La première phase de la contre-opération d'Henri a commencé un mercredi matin.
Kevin venait de faire un autre commentaire bruyant sur « celui qui a oublié de se doucher cette semaine », quand Henri s'est levé, s'est retourné et l'a fixé avec le même regard qu'il avait autrefois utilisé pour briser la volonté des sujets d'interrogatoire ennemis. « Monsieur le maire », dit Henri d'une voix qui portait clairement à travers la pièce sans sembler être élevée, « je crois que vous avez quelque chose à me dire directement ?» Kevin, pris au dépourvu d'être adressé par son nom et avec une telle autorité, balbutia. « Je quoi? Non, j'étais juste... » Vous faites des commentaires sur mon hygiène personnelle depuis plusieurs semaines maintenant, continua Henri, sa voix restant parfaitement calme et contrôlée. Je suis curieux de connaître vos qualifications pour faire de telles évaluations. Étudiez-vous peut-être la médecine, la chimie, ou avez-vous simplement une expertise dans l'identification des odeurs grâce à votre emploi à temps partiel? La salle de classe était devenue complètement silencieuse. Le visage de Kevin rougissait et il regarda autour de lui pour obtenir le soutien de ses amis. Mais Maxime et Chloé regardaient Henri avec le même choc que tout le monde. Ce n'était pas le vieil homme docile qu'ils avaient tourmenté. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », finit par dire Kevin. Henri sourit, mais ce n'était pas une expression agréable. C'était le sourire de quelqu'un qui venait d'acquérir un avantage significatif et savait exactement comment l'utiliser. « Bien sûr que non », dit-il doucement. Puis il se retourna vers ses notes comme si de rien n'était, laissant Kevin assis là, se sentant idiot et confus, pendant que 30 autres étudiants le regardaient avec des expressions allant de la curiosité au dégoût. Mais ce n'était que le premier mouvement. La phase 2 a commencé ce soir-là lorsque Kevin a vérifié ses comptes de réseaux sociaux et a trouvé quelque chose qui a fait couler son sang-froid. Quelqu'un avait créé un article de blog détaillé intitulé « La psychologie du harcèlement », une étude de cas sur la projection et l'insécurité. L'article ne mentionnait pas Kevin par son nom, mais il décrivait, avec une précision clinique, les schémas de comportement d'un tyran hypothétique qui ciblait les personnes âgées en raison de ses propres craintes concernant le vieillissement, l'inutilité et le manque de réalisation réelle. L'analyse était si précise et psychologiquement pénétrante que Kevin avait l'impression que quelqu'un avait ouvert son crâne et examiné ses pensées avec un microscope. Pire encore, l'article avait été largement partagé parmi les étudiants de l'Université populaire de Belleville. Le téléphone de Kevin a commencé à vibrer avec des messages d'amis lui demandant s'il avait vu ce truc de psychologie bizarre sur les tyrans qui faisait le tour des réseaux sociaux du campus. Maxime et Chloé ont reçu un traitement similaire. Maxime a découvert que quelqu'un avait anonymement envoyé des rapports académiques détaillés au comité des bourses, soulignant des schémas de comportement antisocial préoccupants qui peuvent indiquer un mauvais jugement de caractère impropre à l'aide financière académique. Chloé a constaté que des vidéos d'elle faisant des commentaires cruels sur l'apparence d'Henri avaient été soigneusement éditées et publiées sur des comptes de réseaux sociaux suivis par les opposants politiques de son père, avec des titres comme « Futur leader, vous décidez ». Henri a observé leur panique croissante avec la satisfaction d'un maître d'échecs exécutant un échec et maths planifié de longue date. Mais il n'avait pas fini. La phase finale est arrivée le lundi suivant lorsque Kevin, désespéré de reprendre un certain contrôle, a décidé d'intensifier son harcèlement en intimidation physique. Alors qu'Henri quittait la bibliothèque ce soir-là, Kevin et ses amis l'ont coincé dans le parking presque vide. « Écoutez, le vieux », dit Kevin, s'approchant suffisamment pour qu'Henri puisse sentir la sueur d'anxiété sur lui. « Je ne sais pas à quel genre de jeu vous pensez jouer, mais il s'arrête maintenant. Vous n'êtes qu'un vieux loser pathétique qui essaie de revivre sa jeunesse. Personne ne veut de vous ici. Pourquoi ne pas simplement abandonner et retourner dans la maison de retraite d'où vous êtes sorti ?» Henri regarda Kevin avec la même évaluation calme qu'il avait autrefois utilisée pour évaluer les positions ennemies avant un assaut. Puis il fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Il rit. Ce n'était pas un rire amer ou sarcastique.
C'était le rire vraiment amusé de quelqu'un qui venait d'entendre une blague particulièrement bonne. Kevin, Maxime et Chloé le regardèrent avec confusion, alors qu'Henri continuait de glousser. « Vous savez, » dit Henri quand son rire se calma, « il y a 30 ans, j'ai eu une conversation similaire avec un seigneur de guerre en Afghanistan. Il pensait aussi que j'étais juste un vieil Américain pathétique qui n'avait pas sa place sur son territoire. » La voix d'Henri resta conversationnelle, presque amicale. La différence était qu'il avait de vrais fusils et des soldats entraînés. « Vous avez quoi exactement ? Un abonnement à la salle de sport et la carte de crédit de papa ?» Le visage de Kevin s'assombrit. « Vous me menacez, le vieux. »« Vous menacez ?» Henri sembla vraiment perplexe face à la suggestion. « Monsieur le maire, si je vous menaçais, vous le sauriez. Ce n'est qu'une conversation entre adultes, bien que j'admette que vous rendez difficile le maintien de cette prétention. » Kevin s'approcha, ses mains serrées en poing. « Je pense que vous avez besoin d'une leçon de respect. » « Respect ?» Le comportement d'Henri changea presque imperceptiblement, mais soudain, l'air autour de lui sembla se refroidir. « Vous voulez discuter du respect ? Discutons du respect. » Ce qui s'est passé ensuite a pris moins de 3 secondes et a laissé les 3 tyrans au sol, bien qu'Henri n'ait jamais donné de coup de poing. Kevin s'est jeté en avant avec un coup sauvage qu'Henri a simplement esquivé, utilisant l'élan de Kevin pour l'envoyer s'étaler dans une voiture garée. Maxime a essayé d'attraper Henri par derrière, mais s'est retrouvé tourné et sur le visage dans l'asphalte avant de comprendre ce qui s'était passé. Chloé, sagement, n'a pas bougé du tout. Henri se tenait au-dessus d'eux, ne respirant même pas fort, ses vêtements toujours parfaitement soignés. « La première chose que vous apprenez sur le respect, dit-il calmement, c'est qu'il se gagne par les actions, pas exigé par les mots. La deuxième chose que vous apprenez, c'est que sous-estimer votre adversaire est souvent la dernière erreur que vous faites. » Kevin se releva difficilement, le visage ensanglanté de l'endroit où il avait heurté la voiture. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous faire arrêter. Je vais vous poursuivre. »« Pourquoi ?» demanda Henri doucement. « Vous m'avez attaqué et je me suis défendu. Il y a des caméras de sécurité sur chaque lampadaire de ce parking qui enregistrent tout. » Il fit un geste désinvolte vers les appareils qu'il n'avait pas tous remarqués. « Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour appeler la police. Je suis sûr qu'ils seraient intéressés à entendre parler de votre campagne de harcèlement contre une personne âgée. J'ai pas mal de documentation. » Les 3 étudiants regardèrent autour d'eux les caméras, puis se regardèrent, puis regardèrent Henri, qui les observait avec l'attention patiente d'un scientifique observant des spécimens de laboratoire. « Voici ce qui va se passer, » continua Henri, sa voix toujours conversationnelle, mais portant un sous-ton qui les fit tous les 3 frissonner. « Vous allez arrêter ce comportement enfantin immédiatement. Vous allez me traiter, ainsi que toutes les autres personnes de cette école, avec une décence humaine de base. Et vous allez réfléchir très attentivement à la question de savoir si les conséquences de vos actions valent la satisfaction temporaire que vous retirez d'être cruel. » Il fit une pause, laissant ces mots s'imprégner. « Parce que messieurs et madame, » il fit un signe de tête à Chloé, « vous n'avez aucune idée à qui vous avez eu affaire. Je ne suis pas un vieil homme impuissant que vous pouvez tourmenter pour votre amusement. Je suis quelqu'un qui a passé 30 ans à traiter avec des personnes bien plus dangereuses que vous ne pourriez jamais espérer l'être. La seule raison pour laquelle vous marchez encore est parce que je choisis de vous montrer plus de miséricorde que vous ne m'en avez montré. » Kevin ouvrit la bouche pour répondre, mais Henri leva une main pour l'arrêter. « Je n'ai pas fini, » dit Henri doucement. « Vous semblez croire que l'âge rend quelqu'un faible ou insignifiant. Permettez-moi de corriger ce malentendu. L'âge, lorsqu'il est combiné à l'expérience et à la sagesse, rend quelqu'un de très dangereux en effet. J'ai des ressources, des relations et des compétences que vous ne pouvez pas imaginer. Plus important encore, j'ai la patience et le luxe de n'avoir plus rien à perdre. » Il les regarda chacun à leur tour, son regard direct et inébranlable. « Alors posez-vous cette question.
Est-ce que se moquer d'un vieil homme vaut vraiment la peine de découvrir exactement ce que ses ressources et compétences pourraient inclure? Le parking devint silencieux, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse de Kevin et de Maxime essuyant le sang de son nez. Chloé fut la première à parler, sa voix à peine plus qu'un murmure. Nous sommes désolés. Nous ne voulions pas dire. Nous étions juste. Vous étiez juste des tyrans, dit simplement Henri. La question maintenant est de savoir si vous allez choisir d'être quelque chose de mieux. Au cours des semaines suivantes, le changement dans la dynamique sociale de l'école a été remarquable. Kevin, Maxime et Chloé ont non seulement cessé leur harcèlement envers Henri, mais ont semblé devenir des personnes complètement différentes. Kevin a commencé à réellement faire attention à ses cours au lieu de chercher l'attention par la cruauté. Maxime a commencé à donner des cours particuliers à des étudiants plus jeunes qui avaient des difficultés scolaires. Chloé s'est complètement retirée des réseaux sociaux et s'est concentrée sur ses études. Mais le changement le plus important a été la façon dont les autres étudiants ont traité Henri. Le mot s'était répandu, comme il le fait toujours dans les petites communautés, sur ce qui s'était passé dans le parking. Les détails avaient été embellis et déformés dans le récit, mais le message central restait clair. Le vieil homme tranquille, dans leur cours d'histoire de l'art, n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Les étudiants ont commencé à hocher la tête respectueusement quand Henri passait dans les couloirs. Certains ont commencé à lui poser des questions sur ses expériences de vie, sentant clairement qu'il y avait des histoires derrière son comportement calme qui valaient la peine d'être entendues. Le professeur Moreau a commencé à l'interroger plus fréquemment en classe, et les réponses réfléchies d'Henri lui ont valu la réputation d'être l'un des étudiants les plus perspicaces du programme. Le semestre s'est poursuivi paisiblement, Henri étant enfin capable de se concentrer sur ses études sans le stress constant du harcèlement. Il a excellé dans ses cours, a écrit des articles qui ont impressionné ses professeurs et a même commencé à participer à des groupes d'études avec des étudiants 50 ans plus jeunes que lui qui en étaient venus à apprécier sa perspective et sa sagesse. Vers la fin du semestre, Kevin a approché Henri après le cours un après-midi. Il avait l'air nerveux et mal à l'aise mais déterminé. « Monsieur Dubois, dit-il, sa voix dépourvue de son ancienne arrogance, je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser, pas seulement à cause de ce qui s'est passé dans le parking, mais parce que ce que nous vous avons fait était mal. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que nous vous traitions de la façon dont nous avions peur d'être traités nous-mêmes. » Henri le regarda attentivement, voyant un véritable remords dans les yeux du jeune homme. « C'est une observation mature, monsieur le maire. Qu'avez-vous l'intention de faire de cette perspicacité ?»« Je ne sais pas, » admit Kevin. « Je suppose que j'essaie d'être meilleur. J'essaie de réfléchir avant d'agir. Peut-être essayer de comprendre les gens au lieu de les juger. » Henri hocha la tête avec approbation. « C'est un bon début. Le monde a besoin de plus de gens qui sont prêts à examiner leur propre comportement et à choisir de l'améliorer. » Kevin hésita puis demanda « Puis-je vous demander quelque chose ? Ce que vous avez dit dans le parking à propos d'avoir des ressources et des compétences, essayez-vous juste de nous faire peur ou… » Henri sourit, et cette fois c'était vraiment chaleureux. « Monsieur le maire, certaines questions sont mieux laissées sans réponse. Disons simplement que tout le monde a une histoire, et qu'elle est généralement plus complexe qu'il n'y paraît en surface. » Alors qu'Henri s'éloignait, Kevin se tenait dans le couloir en pensant aux profondeurs cachées et aux dangers des suppositions. Il réalisa qu'en essayant de diminuer quelqu'un d'autre, il avait révélé sa propre petitesse. Mais plus important encore, il avait appris que la force se présente sous de nombreuses formes et que la sagesse porte souvent le déguisement de l'humilité. Henri Dubois a terminé son diplôme d'histoire de l'art avec les plus hautes distinctions, a prononcé un discours de remise des diplômes sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et du traitement des autres avec dignité, et a continué à faire du bénévolat en tant que mentor pour les jeunes à risque. Il n'a jamais parlé à personne de son passé militaire, mais il n'en avait pas besoin.
Ses actions parlaient plus fort que n'importe quelle médaille ou éloge ne pourrait jamais le faire. L'histoire de l'étudiant âgé qui a renversé la situation sur ses bourreaux est devenue une sorte de légende à l'université populaire de Belleville, transmise d'une classe à l'autre à la fois comme un conte édifiant et une inspiration. La leçon était simple mais profonde, ne jamais sous-estimer qui que ce soit en se basant uniquement sur les apparences, car on ne sait jamais quelle force se cache sous un extérieur tranquille. Et la personne que vous choisissez de harceler aujourd'hui pourrait bien être celle qui vous enseignera la leçon la plus importante de votre vie demain.